Là en ce moment on monte des fagots de lierre sur la zone de piégeage parce que ça pour appâter les isards. En période hivernale, la majorité des ongulés ils sont très friands de lierre et là quand la neige va arriver, les bêtes vont descendre. Donc il faut qu'on capture 9 isards pour pouvoir les relâcher au Pays Basque. Ils vont revenir, oui. Après ils sont pas là dans la montée. Celui qui n'est pas mangé, on le recycle, hein, tu le lui remets, quoi. Ici il y a 8 pièges et c'était d'avoir des infos sur la fréquentation de la zone. Par contre ce qu'on voit c'est que le lierre a été consommé, bien consommé, il n'y a plus de lierre. Et il y a deux appareils photo, deux appareils photo MMS, un ici, un à la zone intermédiaire. Il m'envoie la première de chaque série chaque fois. Là il y en a 140. 141, non, l'autre jour il y avait une martre, renard, autrefois il y avait un campagnol dessus. Voilà, là on voit les deux isards. Là. Et c'est reparti. Alors le but c'est c'était de renforcer avec 20 individus. Donc on en avait pris 10 à Peyraner il y a 2 ans. Un l'an dernier en zone chasse à Stebéon, à Jaut. Et donc là c'était d'en récupérer 9 ici sur Chéru pour terminer le projet et avoir 20 animaux introduits au pic des escaliers, quoi. Faut éviter de... Mets la tenaille comme ça. Voilà. Et remonte-le. Attends, faut éviter de... Et quand le piège il déclenche, la targette là, elle se lève et ça c'est en tension avec le contrepoids, ça s'en va et c'est relié à la goupille de la balise, clac, ça la déclenche. Okay. Tu vois. Alors, le problème qu'on avait avec les autres sandos c'est qu'ils gelaient. De toute manière, vu la puissance du sando, c'est clair que ça ne va pas rester bloqué. Il vaut mieux les assurer parce qu'on n'ait pas un déclenchement à vide. Non, mais vaut mieux deux. Là le fait qu'il n'y ait pas de neige, bon on a bien mis des barrières autour des pièges pour les obliger en fait à passer, mais tout autour il y a beaucoup de place et c'est pas le top, quoi. C'est sûr que s'il y avait plus de neige, ça serait un anneau qui est pris à la détente, comme ça, et dès que le piège déclenche, la queue de détente bascule et le contrepoids tombe. Et le contrepoids en tombant tire sur la câblette qui déclenche la balise, quoi. Donc zone 2, c'est la 149 050. Aucun piège déclenché, le bip est tranquille. Et la 149 200, là on voit que le bip est plus soutenu. Donc là effectivement il y a un déclenchement, il faut qu'on aille voir, c'est la zone numéro 3, les pièges d'en haut. C'est pas pris. L'aiguille a pété, le crayon a pété, donc ça s'est pas déclenché naturellement. Il y a quelque chose qui est passé, c'est tout pété. Donc il y a quelque chose qui est passé, qui a forcé le passage et ça s'est raté, il a fait péter les deux. C'est ça le piégeage. Après c'est clair que s'il y avait de la neige, ça serait un atout supplémentaire. Il est bien pris, pas trop. Action, lâche.
Faut qu'il y en ait un qui reste avec lui. Morgane, tu vas le veiller sur lui? Et on va vite à l'autre. Vas-y. Ouh. Bon, ils sont en bon état. Ça c'est bien. Bien aussi. Ça c'est super bon signe. Ah, c'est du sport. Après, c'est toi qui les descends au Pays Basque là ou... Ouais. Quoi? C'est toi qui les descends dans la foulée là? Ah bah oui. Pas trop manchou, ça va être encore l'impression que j'aurais pu ça. Le marquage aux oreilles et la pose de colliers de différentes couleurs permet d'identifier et de suivre les animaux dans le temps après leur lâcher. On en profite également pour faire toute une série de prélèvements pour vérifier le bon état sanitaire des animaux qu'on relâche. Pareil, 11. Ouais, c'est bon. Ouais, 11 ans. 11 ans. Allez. Qu'est-ce qu'on marque alors? Présence de croûte? Non. Ok, ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant. Sur la photo, tu mets du blanc. On présentera la Suisse. Toujours plus jolie que l'Espagne. Non, au 2 et au 3. Du coup, tu dois pas trop serrer, puisque c'est bien. Ouais. Mais après, il faut pas non plus que ce soit On trop va moche. casser le mien. Ouais, ouais. Bon. Elle est là la pince, Jérôme. Donc là, le collier émetteur, ça va nous permettre de faire le suivi à distance. Et le fait d'avoir mis l'émetteur sur la chèvre, en général les chèvres c'est grégaire, donc il y a un groupe, donc ça permet de localiser plus facilement le reste des isards qu'on a lâchés sur cette chèvre. Donc ça, dès qu'on la localise à distance, on peut après, on aura obligatoirement un groupe d'isards avec elle, quoi. Chéru est équipé et l'émetteur marche. Voilà. Ouais, en plus une belle chèvre comme ça, ils vont être vraiment contents. Vu la motivation qu'ils ont sur le suivi et tout, ça va vraiment leur faire plaisir. Depuis les premiers programmes de repeuplement en isards du massif pyrénéen, en 1993, c'est 120 isards qui ont été capturés dans le parc national des Pyrénées
et qui ont été réintroduits dans les massifs d'où ils avaient disparu. C'est l'aboutissement de 50 ans de protection et de conservation de cette espèce. Nous avons le temps. À l'heure claire du Val d'Aube, un jeune isard s'en est allé. Dans la lumière de l'aube, il courait vers les sommets. Il rêvait de voir les cimes, de courir dans les pierriers, d'aller côtoyer l'abîme, de glisser sur les névés. Sur un éperon rocheux, un vieux sous les coups de chez nous. De son air majestueux, dit au jeune éterlou: tu verras les blancs glaciers faits de neiges éternelles. Je serai ta compagnie si ton mât reste fidèle. La 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 la.